toute erreur ou de toute voie, de toute erreur. Allez, Seba, Jinchilo Beshi, Seba là, la 23e forme d'activité divine consiste à amener les êtres à l'élimination des bases, disons comme l'élimination de ce qui est à la base des erreurs. La 24e forme d'activité divine des Bouddhas consiste à amener les êtres à 24, non? Arrivé à 27, on va s'apercevoir qu'il y en a une en moins ou une en plus. Donc, disons, la 24e, peut-être je vais me tromper quelque part, je vais vérifier après, je crois pas, peut-être. Bon, on va voir. Donc, excusez-moi, la 24e consiste à amener les êtres à, attendez, Shukuki Gyutobara, hein? Nisushi. Allez, Chitawa, Tobe. Chitawa, Tobe. Jineba. Alors, excusez-moi, pour la 21e, qu'est-ce que je vous ai dit? Voir les phénomènes dans leur nature conventionnelle. Oui, alors, excusez-moi, là, voilà. Là, en fait, il y en a deux, là. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Il y a Nishu Chikte, Nishu Kande, Chitawa. Qui n'est pas le temps. Alors, en fait, voilà, il manquait la... Donc ça c'est 21, 22, voilà. Excusez-moi. Voilà, je vais un, qui n'est pas. Donc, en fait, la 21e, je vous fais corriger. Donc, la 21e, donc c'est bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc amener les êtres à réaliser les phénomènes dans leur nature conventionnelle, c'est bien ce que je vous avais dit. Hein? Bon. Et la 22e, c'est donc amener les êtres à réaliser la nature ultime des phénomènes, c'est-à-dire à réaliser les phénomènes littéralement comme tels qu'ils sont. Donc ça c'est la 22e. Ensuite la 23e qui est donc amener les êtres à éliminer ou comme à épuiser toute erreur. C'est ça, c'est bien ce que j'avais dit. Là, du coup, la 24e qui est donc amener les êtres à éliminer ce qui est comme la base ou le fondement de l'erreur. Et donc, nous arrivons maintenant à la 25e. Pardon 23e. 23e, c'est... Voilà, le reste, c'était correct. C'est juste la 22e qui avait été omise, en fait. Voilà. Attends, je vais dire, avant que j'ai oublié le contenu de la 25e, je l'ai dit, et après
Alors, et la 25e qui consiste à amener les êtres à accumuler les causes du Dharmakaya. Nishungate, tu kugi gyu tobala que pas mal. C'est ça. Donc, accumuler les causes, ou s'appliquer en quelque sorte aux causes du Dharmakaya. Oui. Donc, c'est amener les êtres à réaliser la nature, les phénomènes dans leur nature conventionnelle, la nature conventionnelle des phénomènes. Et la 22e, c'était la même chose, mais les phénomènes dans leur nature ultime. 22e. Donc la 26e, Nico, ça va la gueule. Et donc, là, moi, Nico, quand est-ce la 26e consiste à donc amener les êtres à accumuler les causes de l'élimination des souillures qu'on appelle comme adventices ou comme occasionnelles. Parce que là, donc, lorsque l'on parle des souillures comme adventices ou occasionnelles, cela fait référence donc, notamment à tous les facteurs perturbateurs de l'esprit qui, par rapport à la nature essentielle de l'esprit, ne font pas partie de la nature essentielle de l'esprit, mais qui sont comme accidentelles ou adventistes occasionnelles par rapport à cette nature de l'esprit. Donc, en d'autres termes, cela revient aussi à amener les êtres à l'obtention du Dharmakaya d'essence même. Dévot. Là. Là, ça. C'est ça. Et donc, la 27e, rassurez-vous, donc la 27e consiste à amener les êtres au résultat du chemin, c'est-à-dire à l'état de Bouddha. Donc, en quelque sorte, à placer les êtres dans le résultat de l'état de Bouddha. À chaque fois que donc, le terme pour amener, c'est comme placer les êtres à ce niveau. On a du boulot, hein.
En fait, par tout cela, ce que nous devons comprendre, c'est que grâce à tous les enseignements donnés par le Bouddha, les uns atteignent le chemin de l'accumulation, d'autres vont atteindre le chemin de la préparation, etc. Et tous les êtres vont atteindre tous ces niveaux, tous ces stades successifs. Et tout cela, c'est la manifestation des activités divines des Bouddhas. Donc, nous aussi, nous avons besoin d'être, que toutes ces activités divines des Bouddhas pénètrent en nous, nous atteignent. Par exemple, lorsque à partir d'un niveau où nous avions un très très grand nombre, nous avons au départ donc, beaucoup de défauts, d'imperfections, et lorsque nous progressons quelque peu sur le chemin, lorsque notre esprit, lorsque nous avons fait quelques progrès, cela est le signe de la manifestation de ces activités divines des Bouddhas, le signe que nous recevons, nous bénéficions en quelque sorte des bénédictions des Bouddhas, nous recevons cette influence fortifiante, cette activité divine des Bouddhas. Mais il est important d'avoir conscience du fait que pour nous, toutes ces activités divines des Bouddhas se manifestent à travers le maître. Et lorsque nous nous engageons donc sur le chemin du Dharma et lorsque nous nous apercevons après un certain temps que donc nos comportements se sont améliorés, que nous sommes aussi plus paisibles, plus heureux grâce donc à la pratique du Dharma. Tout cela, c'est la manifestation de ces activités divines des Bouddhas à travers donc l'enseignement des Bouddhas que nous recevons de notre maître. Donc c'est de la même manière que lorsque, par exemple, un enfant donc, reçoit une éducation, il reçoit de ses parents, de ses professeurs, etc. Et donc, il va ainsi acquérir des compétences, des qualités, et cela est, comme, en quelque sorte, comme les bénédictions ou les bienfaits de ses parents ou de ses professeurs. Et si à présent, donc, nous nous appliquons à l'observance de l'éthique, que nous apprenons donc grâce aux enseignements du Bouddha à travers notre maître, que nous apprenons ce à quoi il convient de nous appliquer, ce qu'il convient de rejeter. Grâce à cette observance éthique, nous pourrons obtenir dans notre vie suivante une précieuse renaissance humaine, et cela c'est la manifestation des activités divines des Bouddhas. Et donc parmi toutes les qualités, toutes les vertus donc, des Bouddhas, on distingue ainsi donc toutes les qualités
du corps du Bouddha, les qualités de la parole du Bouddha, les qualités de l'esprit du Bouddha, les qualités des activités divines des Bouddhas, et donc, et notamment toutes ces, par exemple pour ce qui est des qualités de la parole des Bouddhas, toutes ces qualités sont tukshul, je dirais, hein, funkiyonte. Non, ça, peut-être non, ça. Donc, les qualités de la parole du Bouddha sont très nombreuses et elles sont notamment expliquées dans le cadre de la pratique de refuge, dans le cadre de la pratique de refuge. Par exemple, pour n'en donner qu'un exemple, lorsque le Bouddha prononce donc une parole, tous les êtres comprennent dans leur propre langue et ce qui convient à leur propre esprit, à leur propre disposition. Ainsi, donc, le joyau du Bouddha est donc donc constitué par ces 4 corps du Bouddha et toutes les qualités être caractérisées par toutes les qualités du corps, de la parole, de l'esprit, des activités divines des Bouddhas. Et donc ces Bouddhas sont donc il y a on peut distinguer comme les Bouddhas selon les enseignements des sutras et les Bouddhas selon les enseignements et la pratique des tantras. Néanmoins, tous sont des Bouddhas qui possèdent exactement toutes les mêmes qualités. Donc, par exemple, lorsqu'on parle des 1000 Bouddhas de ce cycle, de cette ère cosmique fortunée, ou des 35 Bouddhas de confession, ou toutes les déités des 4 classes de Tantra, telles que donc Avalokiteshvara, Tara, etc. Donc tous sont des Bouddhas qui possèdent donc toutes ces qualités du corps, de la parole, de l'esprit et toutes les activités divines du Bouddha. Et quant à ce qui constitue donc le joyau du Dharma, c'est ce qui est quand pas avec un sakiguki. C'est ce qui guki, voilà. Et donc, quant au joyau du Dharma, il est constitué par la cessation et le chemin qui existent en le courant de conscience ou en la conscience des Bouddhas et des Aryas, c'est-à-dire de tous les êtres qui ont au moins atteint le chemin de la vision. Oui. Donc le joyau du Dharma est constitué par la cessation et le chemin qui sont présents en la conscience donc des Bouddhas et donc des Aryas, donc de tous les êtres qui ont au moins atteint le chemin de la vision.
Pour ce qui est donc du joyau de la Sangha, le joyau de la Sangha, donc proprement dit, est constitué par tous les aryas des trois véhicules, à savoir donc les aryas bodhisattvas, les aryas du véhicule des pratyeka Bouddhas, les aryas du véhicule des Sravaka Arhat, donc des auditeurs ou des Bouddhas pour soi-même. Donc, de manière générale, donc le Bouddha lui-même est aussi le joyau de la Sangha, mais lorsque l'on distingue dans les trois joyaux, en joyau du Bouddha, joyau du Dharma et joyau de la Sangha, à ce moment-là, on se réfère plus particulièrement à la Sangha des Aryas. Pardon. Je sais pas. Pardon, joyau du Bouddha. Je dis joyau du Bouddha. Donc le donc le joyau du Bouddha comprend donc tous les Bouddhas selon le véhicule des sutras, enfin selon les enseignements des sutras, et les Bouddhas selon les enseignements des tantras. Par exemple, selon les enseignements des sutras, cela comprend les 1000 Bouddhas de cette ère fortunée. Cela comprend également donc les 35 Bouddhas de confession, etc. Donc, et du point de vue des tantras, cela comprend aussi donc toutes les déités des 4 classes de tantra, donc telles que Avalokiteshvara, Tara, etc., Manjushri, et tous les autres, toutes les déités, donc des 4 classes des tantras, qui sont en fait tous le joyau du Bouddha et qui ont tous donc les mêmes qualités. Et pour ce qui est de tous les ma shuba meyan te kane gelon ingo gelo getu öyle et donc donc de manière générale, par exemple ceux qui ont atteint par exemple le chemin de l'accumulation ou le chemin de la préparation, donc qui ne sont pas encore des aryas, ou même ceux qui ne sont pas encore véritablement entrés sur le chemin. Dans le cas par exemple de moines, on considère que par exemple une assemblée de 4 moines constitue un joyau une sangha, disons, même s'ils ne sont pas à proprement parler le joyau de la sangha, puisqu'ils ne sont pas des aryas, qu'ils n'ont pas atteint le chemin de la vision, donc ils n'ont pas encore atteint les premiers niveaux de la cessation et du chemin, néanmoins ils sont considérés comme une sangha. Et dans le cas de laïcs, même une personne laïque qui aurait atteint la réalisation directe de la vacuité, par cela entrerait donc sur le chemin de la vision, et même si c'est un laïc, donc à ce moment-là, cette personne est un joyau de la sangha. Donc peut-être y en a-t-il parmi nous.
Là. Donc, en tout état de cause, efforçons-nous de devenir des arias et d'obtenir le chemin, donc le chemin des arias. Donc, est-ce que, en bref, cela vous permet de comprendre ce que sont les trois joyaux? Donc, bien sûr, cela pourrait être développé encore beaucoup davantage, mais néanmoins, cela peut être... Le chemin des arias, oui. Ou atteindre le chemin de la vision. Oui. Disons que devenir un aria, ou le chemin des arias et le chemin de la vision, c'est, disons, lorsqu'on atteint le chemin de la vision, on devient un aria. Et on demeure un aria jusqu'à ce qu'on obtienne l'état de Bouddha, on est toujours un aria. Et en outre, donc à ce moment-là, effectivement, on devient une sangha. Le joyau de la sangha. Monique Lachoua, oui. Pour le 21, percevoir tous les phénomènes dans leur nature conventionnelle. Oui. Ça veut dire que c'est une perception simultanée. Que les phénomènes conventionnels, on les voit. Donc, ça veut dire que là, il s'agit d'une... Je vais poser des questions. Une perception simultanée. Nishu Chibala, c'est un Chinyeba Toba. C'est un tout, Chinyeba Togira, il est. Thomas Togira, c'est tout, Chinyeba. Thomas, Chinyeba, Thomas. Listen. Tu vois, c'est notre attitude. Tu n'y vas quand là, sans maillot, tu n'y as tout que maintenant, donc effectivement, cela inclut donc le fait de, donc lorsqu'on parle de percevoir tous les phénomènes dans leur nature conventionnelle, cela inclut le fait de percevoir tous les phénomènes dans leur nature conventionnelle, et en particulier de percevoir tous les aspects les plus subtils des phénomènes. À notre niveau, nous ne percevons que les choses qui ont un niveau très grossier, et en particulier pour tout ce qui a trait à la loi de cause à effet des actions, à ce stade, donc les bodhisattvas perçoivent aussi
les aspects les plus subtils de ces relations de cause à effet des actions et de leurs résultats, et également donc perçoivent tous les aspects les plus subtils de l'ensemble des phénomènes dans leur nature conventionnelle. Donc, Tara donc, est en fait comme l'émanation, la manifestation des activités divines des Bouddhas. Vraiment, oui, Tara. Ouais, ouais. Et Chandrezi aussi. C'est la compassion, Chandrezi. C'est plus de la compassion. Tara, c'est les activités. Activité divine, ouais. C'est plutôt les pouvoirs. Vajrapani, c'est les pouvoirs. Donc, peut-être qu'il n'est plus très... nous n'avons pas vraiment le temps de nous consacrer à présent à la méditation, donc nous allons faire la dédicace. Donc Bichala a donné des explications cet après-midi donc sur ces 27 sortes d'activités divines des Bouddhas. Donc même si nous n'arrivons pas à bien comprendre vraiment dans les plus vastes détails, etc., ou tout à fait en profondeur ce dont il s'agit, il serait bien que nous essayions de relire ces points régulièrement de manière au moins à en avoir une certaine idée, de la même manière que par exemple lorsque nous apprenons un peu la géographie, nous allons apprendre et savoir où se trouve l'Inde, la Chine, etc., les États-Unis, même si nous ne connaissons pas de très nombreux détails au-delà de cela, au moins nous pouvons les situer. Et donc nous devrions essayer de faire de même, donc avec ce que Geshe-la a expliqué ici, en quelque sorte pouvoir comme situer ce que sont ces 27 sortes d'activités divines et donc les autres points que Geshe-la a expliqués aujourd'hui.